Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous dont on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs, et mettez-vous à mon école. Je suis doué, humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Bonjour, bienvenue à chacun de vous. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous sommes appelés à vivre une liturgie de la parole, sans l'Eucharistie. Préparons-nous donc à vivre la présence du Seigneur dans sa parole. L'Eucharistie est le centre même de la vie de l'Église. La liturgie de la parole sans l'Eucharistie soutient la volonté des fidèles de faire Église en demeurant des communautés vivantes. Qu'elles entretiennent et développent le goût de la Sainte Écriture, qu'elles avivent le désir de l'Eucharistie, ce mystère qui réalise l'unité de la foi autour de l'unique pasteur, le Christ ressuscité. Nous aurons distribution de la communion avec des hosties déjà consacrées. Et nous utilisons le prions en Église pour les prières et les lectures, mais la liturgie eucharistique sera remplacée par une prière de louange. Levons-nous et accueillons le livre de la parole en écoutant ce chant. Venez, Dieu nous appelle. Séjour
Nous pouvons réciter ensemble l'antienne d'ouverture. Tu es juste, Seigneur, tu es droit dans tes jugements. Agis pour ton serviteur selon ta miséricorde. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La prière. Seigneur Dieu, par toi nous vient la rédemption. Par toi nous est donnée l'adoption filiale dans ta bonté. Regarde avec amour tes enfants. À ceux qui croient au Christ, accorde la vraie liberté et la vérité, la vie éternelle en héritage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les humains, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler toutes les pécheresses et tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Pouvez vous asseoir. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Que cette parole soit toujours proclamée en ce lieu et qu'elle nous révèle le mystère du Christ. Prépare-toi à subir l'épreuve. Lecture du livre de Ben Sira, le sage. Mon fils, si tu viens te mettre au service du Seigneur, prépare-toi à subir l'épreuve. Fais-toi un cœur droit et tiens bon. Ne t'agite pas à l'heure de l'adversité. Attache-toi au Seigneur, ne l'abandonne pas, afin d'être comblé dans tes derniers jours. Toutes les adversités, accepte-les. Dans les revers de ta pauvre vie, sois patient, car l'or est vérifié par le feu, et les hommes agréables à Dieu par le creuset de l'humiliation. Dans les maladies comme dans les dénûments, aie foi en lui. Mets ta confiance en lui, et il te viendra en aide. Rends tes chemins droits, et mets en lui ton espérance. Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur sa miséricorde, ne vous écartez pas du chemin, de peur de tomber. Vous qui craignez le Seigneur, ayez confiance en lui, et votre récompense ne saurait vous échapper. Vous qui craignez le Seigneur, espérez le bonheur, la joie éternelle et la miséricorde. Ce qu'il donne en retour est un don éternel pour la joie. Considérez les générations passées et voyez. Celui qui a mis sa confiance dans le Seigneur a-t-il été déçu? Celui qui a persévéré dans la crainte du Seigneur a-t-il été abandonné? Celui qui l'a invoqué a-t-il été méprisé? Car le Seigneur est tendre et miséricordieux, il pardonne les péchés et il sauve au moment de la détresse. Parole du Seigneur. Ensemble pour le psaume. Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance et lui agira. Fais confiance au Seigneur, agis bien. Habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance et lui, il agira. Il connaît les jours de l'homme intègre qui recevra un héritage impérissable. Pas de honte pour lui au mauvais jour, au temps de famine, il sera rassasié. Dirige ton chemin vers le Seigneur, et lui, il agira. Évite le mal, fais ce qui est bien, et tu auras une habitation pour toujours, car le Seigneur aime le bon droit, il n'abandonne pas ses amis. Dirige ton chemin vers le Seigneur,
fais-lui confiance, et lui, il agira. Le Seigneur est le salut pour les justes, leur abri au temps de la détresse. Le Seigneur les aide, il les délivre, car il est un refuge. Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance, et lui, il agira. Alléluia, 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 Alléluia. Que la croix du Seigneur soit ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. Alléluia, 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 Alléluia. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, purifie mon esprit, purifie mes paroles, purifie notre cœur à chacune et chacun d'entre nous. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples. Il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant, « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles, et ils avaient peur d'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et une fois à la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin? » Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appelait les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit, « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, chers frères et sœurs, aujourd'hui, on est rassemblés pour méditer sur une parole d'évangile de saint Marc. Ce passage-là nous invite à réfléchir sur la nature du service et de l'humilité dans notre vie de foi. Alors que Jésus enseigne ses disciples sur la nécessité de sa souffrance et de sa mort, il aborde également un sujet fondamental, la manière dont nous devons nous comporter les uns envers les autres au sein de notre communauté. Dans les versets précédents, Jésus annonce pour la seconde fois sa passion, sa mort et sa résurrection. Il sait que son chemin sera semé d'embûches. Il devra faire face à l'incompréhension et au rejet. Les disciples, de leur côté, sont préoccupés par des préoccupations bien différentes. Ils discutent entre eux de qui est le plus grand. Cette dichotomie entre la souffrance de Jésus et les ambitions des disciples est révélatrice de la nature humaine. Nous avons tous tendance à rechercher la reconnaissance et la gloire, même dans notre vie de foi. Jésus, conscient des pensées de ses disciples, les interroge. « De quoi discutez-vous en chemin? » Ils se taisent, parce qu'ils avaient honte de parler de leurs ambitions. Puis il leur enseigne que celui qui veut être le premier sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Cette affirmation nous renvoie à une réalité souvent méconnue, mais fondamentale. La grandeur dans le royaume de Dieu est radicalement différente de celle du monde. L'idée de servir et de se faire petit, c'est un retournement complet par rapport aux valeurs de notre société contemporaine. Dans une culture où le succès, la reconnaissance et le pouvoir sont souvent glorifiés,
Jésus nous appelle à embrasser l'humilité. Il nous montre que la véritable grandeur se trouve dans le service aux autres, dans l'amour désintéressé et dans la capacité à se mettre à la place des autres. Par la suite, Jésus prend un enfant, il le place au milieu d'eux et il déclare « Quiconque accueille en mon nom un de ses petits-enfants m'accueille moi-même. » Cette image de l'enfant est puissante. Dans l'Antiquité, les enfants étaient souvent considérés comme des êtres vulnérables, sans statut ni pouvoir. C'était rien. En les utilisant comme exemple, Jésus nous rappelle que notre manière de traiter les plus petits, les plus vulnérables parmi nous, c'est le reflet de notre relation avec lui. Accueillir un enfant, c'est accueillir le Christ lui-même. Ça nous invite à réfléchir sur notre manière d'interagir avec ceux qui sont marginalisés, négligés ou souffrant dans notre société. Les lectures précédentes d'aujourd'hui et celles de dimanche nous rappellent également l'importance de l'humilité et du service. Dans la première lecture, tirée de la lettre de Saint Jacques, on lit que là où il y a jalousie et rivalité, il y a le désordre de toutes sortes de maux. Ça fait écho à la dispute des disciples sur qui est le plus grand. La jalousie et l'ambition personnelle peuvent facilement détruire la communion fraternelle et altérer notre témoignage chrétien. De même, dans la lettre de Saint Paul aux Galates, nous sommes appelés à porter les fardeaux les uns des autres. Ça signifie que notre mission en tant que chrétiens ne se limite pas à notre propre salut, mais ça implique un engagement actif envers notre prochain. Nous sommes appelés à être des instruments de paix, de réconciliation et de service. Frères et sœurs, l'humilité n'est pas une faiblesse, mais une force. Elle nous permet de nous libérer de nos égocentrismes et de nous ouvrir aux autres. C'est un chemin vers la sainteté. Nous devons reconnaître que nous ne sommes pas au-dessus des autres, mais que nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. En servant les autres, nous découvrons notre propre dignité en tant qu'enfants de Dieu. Nous vivons dans un monde qui a besoin de témoins de cette humilité. Comment pouvons-nous, dans notre quotidien, vivre cette humilité service? Comment pouvons-nous être des instruments de paix et de réconciliation dans nos familles, nos communautés, notre Église? Alors, en cette semaine qui s'annonce, je vous invite à vous poser une question essentielle. Comment puis-je servir les autres avec humilité dans ma vie quotidienne? Prenons un moment pour réfléchir à des gestes concrets que nous pouvons poser pour servir quelqu'un autour de nous, que ce soit notre famille, notre travail ou notre communauté. Et que Dieu nous donne la force et la sagesse de suivre l'exemple de son Fils Jésus-Christ, qui, par son humilité et son service, nous a montré le chemin vers le véritable amour. Prenons un moment de silence et laissons les textes de la parole de Dieu qu'on vient d'entendre faire écho dans nos vies personnelles.
La prière de louange que nous allons entendre n'est pas dans le cœur en Église, mais nous dirons tous ensemble, après chaque partie de la prière, nous te louons. Dieu notre Père, nous te louons, nous te bénissons. Au matin du monde, dans le jardin de la Genèse, tu cherchais l'homme et la femme honteux de leurs péchés. Et déjà ton cœur inventait la promesse qui allait semencer l'espérance d'un amour plus fort que tout péché et toute mort. Nous te louons. Dieu de tendresse et de pardon, tu as visité ton peuple. Tout au long de son histoire, tu ne l'as pas abandonné à sa perte. Tu as entendu les cris de sa peine et tu l'as délivré de ses esclavages. Tu l'appelles sans cesse pour prodiguer tendresse et amour. Nous te louons. Dieu riche d'amour, ce n'est pas assez pour ton cœur de père que ce peuple élu. Tu as voulu prodiguer à toute l'humanité la richesse de ton amour. Alors tu as visité ton peuple, penché sur Marie, ta créature. Tu attendais le oui de la foi qui l'associe à son œuvre de salut. Nous te louons. Nous te louons. Dieu de tendresse, tu nous as visités en Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous convier au banquet du royaume. Il est venu chez nous pour que nous renaissions à la vie. Il est venu nous redire ta tendresse et révéler ton visage de Père. Nous te louons. Dieu de vie, tu as relevé au matin de Pâques Jésus, ton Fils perdu dans la mort. Prince de la paix, il remet les péchés pour que tous les peuples chantent de joie tes merveilles. Nous te louons. Dieu de fidélité, tu visites encore ton peuple aujourd'hui. Tu rassembles en un seul corps, par la force de l'Esprit, tes enfants dispersés. Il manifeste sa tendresse aux plus pauvres et aux plus démunis, à ceux qui cherchent sans trouver, à ceux qui désespèrent, pour qu'un jour nous soyons tous réunis auprès de toi, Père, pour chanter notre allégresse avec Jésus, ton Fils, dans l'esprit d'amour. Nous te louons. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Pardonne-nous nos
Confirmons maintenant notre prière en échangeant entre nous un geste de paix. La paix du Seigneur soit sur chacun de vous. À toi aussi, Pierre-Louis. Après avoir reçu la parole de Dieu avec foi, partageons le corps du Christ. Que cette communion nous unisse à toute l'Église qui se rassemble à ce jour à travers le monde pour proclamer la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il est l'agneau de Dieu, l'agneau véritable, celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ensemble pour l'antienne de communion. Je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Le corps du Christ, Pierre-Louis. Amen. Laisse-toi regarder
pouvons lire ensemble la prière après la communion. Par ta parole, Seigneur, et par le sacrement du ciel, tu nourris tes fidèles et tu les fais vivre. Parce que le mot n'est pas bon, là. Nous de si bien profiter de tels dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde, qu'il fasse resplendir sur nous son visage et nous accorde sa grâce, et que le Dieu tout-puissant d'amour nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix proclamer l'Évangile du Christ. Adieu. Bonne journée. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Viens, suis-moi, mon ami, n'aie pas peur, même si l'obscurité nous aveugle. Je suis là et je marche avec toi. Ensemble nous irons, l'espoir au fond du cœur, car au bout de nos peurs et au bout de nos peines, il y a la lumière tout au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Je suis là, mon ami, près de toi, même si tu redoutes d'être seul. Je suis là et je marche avec toi. Je te donne la main pour aller sans faiblir. Et la joie dans le cœur, va, regarde plus loin. La lumière promise est au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié.